وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va voir le sujet du shirk. On va voir ce qu'est le shirk, l'association avec Allah Azza wa Jal. On va voir c'est quoi l'association majeure, c'est quoi l'association mineure, la différence entre les deux. On va voir comment est-ce que le shirk a commencé. Inch'Allah Ta'ala, on va aussi voir quels sont les dangers du shirk. Donc on essaiera aujourd'hui, bi'idhnillah, de finir tout ce qui est relié au shirk. Comme ça, après, on passera directement à un autre sujet, bi'idhnillah. Mais avant de commencer, rappelez-moi, Inch'Allah Ta'ala, premièrement, quelles sont les 7 conditions de la ilaha illallah. Et quelle est la 8e si on y ajoute une 8e, comme l'ont fait certains savants. Envoyez-le par écrit, Inch'Allah, pour les frères et les sœurs. Rappelez-moi aussi quelles sont les 4 conditions de Muhammad Rasulullah. Rappelez-moi aussi les 2 piliers de la ilaha illallah, de la shahada. Et rappelez-moi la définition de la ilaha illallah. La bonne définition, parce qu'on a dit qu'il y en a qui sont erronés. اليقين العلم الانقياد القبول المحبة الإخلاص الصدق الكفر بالطاغوت. Exactement. Ce sont les 8 conditions qu'on avait citées. Donc ceux qui en citent seulement 7 ne citent pas al-kufr bit-taghut. Pour ce qui est des 2 piliers de la ilaha illallah, c'est le nafi wal ithbat. Exactement. L'affirmation et la négation en français. Maintenant, pour ce qui est de la définition de la ilaha illallah, qu'est-ce qu'on a dit à ce propos? Quelle est la bonne définition correcte de la ilaha illallah? Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les 4 conditions de Muhammad Rasulullah? Quatre conditions de Muhammadun Rasulullah. Ceux-là sont simples aussi. Tout le monde participe, Inch'Allah. Pourquoi c'est toujours 2, 3, 4 personnes qui répondent? Tout le monde essaie de participer. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que ce genre de choses-là, il faut les mémoriser et les garder en tête. Ce sont des choses très importantes. Comme on a expliqué, la ilaha illallah, elle est invalide si tu ne satisfais pas aux 8 conditions qu'on a citées. Suivre la législation de Nabi alayhi salatu salam, ça c'est une condition. Délaisser les interdits et détestables, c'est une deuxième. Suivre ses ordres, ça c'est une troisième. Croire au message, on pourrait dire croire à tout ce qu'il a dit. Croire à tout ce qui est sorti de sa bouche, sallallahu alayhi wa sallam. Bref, on rentre, Inch'Allah Ta'ala, dans le sujet du shirk. Donc, le shirk, Allah le récompense, il dit ici, page 20, Al-shirku ta'rifuhu wa aqsamuh. Il dit le shirk, on va donner, Inch'Allah Ta'ala, sa définition, et on va dire en combien de types est-ce qu'il se divise. Il commence par donner la définition ici en disant ta'rifu ash-shirki lughatan huwa bima'na al-ishraki wal-muqarana. Il dit premièrement, la définition qu'on va donner, c'est celle du mot shirk dans la langue arabe. Qu'est-ce que signifie le mot shirk dans la langue arabe? Il dit ça signifie al-ishraku wal-muqarana. Le mot shirk dans la langue arabe, ça signifie associer. Ou alors ça peut signifier égaler quelque chose à une autre chose. Donc tu associes quelque chose à une chose, ou alors on peut aussi dire égaler une chose à une autre chose.
Ça, c'est pour la définition linguistique dans la langue arabe. Il dit ici shar'an, parce que rappelez-vous qu'il y a toujours deux définitions. On va toujours avoir la définition linguistique dans la langue arabe et on a aussi la définition shar'iyya, la définition législative, donc la définition islamique. Qu'est-ce que le mot shirk veut dire en islam? Quand on dit en islam shirk, ou alors quand on lit dans le Coran shirk, ou on voit dans le hadith, le Nabi alayhi salatu salam, il parle de shirk, qu'est-ce que ça signifie en islam? Il nous dit ici, shar'an huwa taswiyatu ghayri Allah billah, fima huwa min khasa'is Allah. Il dit shar'an, il dit dans la législation en islam, le shirk signifie égaler autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala à Allah dans des choses qui sont propres à Allah azza wa jal. Donc égaler autre qu'Allah azza wa jal à Allah à propos de choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut dire, Inch'Allah ta'ala, vous allez comprendre dans les prochains instants pourquoi je vous dis ça, on peut dire que la définition qu'il vient de donner ici, c'est la définition du shirk akbar, c'est la définition de l'association majeure, car vous allez voir qu'il y a aussi l'association mineure. Donc je répète la définition. Il a dit تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. Le fait de rendre égal à Allah autre qu'Allah à propos de choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit des choses qui sont propres à Allah azza wa jal, on parle des trois types de tawhid. On est en train de parler des trois types de tawhid tout simplement. Ça veut dire, si tu égales quelqu'un à Allah azza wa jal ou quelque chose à Allah azza wa jal à propos de tawhid al-uluhiyya, ou alors si tu lui attribues une partie de tawhid al-uluhiyya à cette chose ou à cette personne, alors tu viens de commettre le shirk akbar. Si tu fais la même chose avec tawhid al-rububiyya, si tu fais la même chose avec tawhid asma wa sifat, tu viens encore une fois de commettre ce qu'on appelle le shirk al-akbar, l'association majeure. Un exemple de cela, on va donner un exemple pour chaque type de tawhid. مثلا, on va dire qu'une personne, pour ce qui est de tawhid al-rububiyya, on a dit tawhid al-rububiyya, ça consiste à croire qu'Allah azza wa jal, c'est le seul créateur, le seul à donner la vie, le seul à donner la mort. Et en résumé, on a dit c'est le fait d'unifier Allah azza wa jal de par ses actions divines à lui. Donc si tu dis qu'Allah azza wa jal, il y a un autre créateur avec lui, ou il y a une autre personne qui donne la vie, ou alors qui donne la mort, ou alors qui donne la subsistance, ou alors qui contrôle le monde dans lequel on vit, alors tu auras égalé quelqu'un à Allah azza wa jal à propos de tawhid al-rububiyya. Et ça, c'est du shirk akbar. Pour ce qui est de tawhid al-uluhiyya, si tu vas faire des adorations pour autre qu'Allah azza wa jal, alors tu auras égalé autre qu'Allah à Allah à propos de tawhid al-uluhiyya. Et ça aussi, c'est du shirk akbar. Et pour ce qui est de l'asma wa sifat, par exemple, Allah azza wa jal, son nom c'est Ar-Razzaq. Parmi ses noms, il y a Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Donc si tu penses qu'autre qu'Allah azza wa jal donne la subsistance ou mérite ce nom-là, ou mérite cet attribut-là, alors en réalité tu auras égalé à Allah subhanahu wa ta'ala autre que lui à propos de tawhid al-asma wa sifat. Et ça aussi c'est du shirk akbar. Pour l'instant, Inch'Allah, tout le monde comprend. Donc maintenant il dit aqsam al-shirk. Maintenant, combien de types de shirk est-ce qu'il y a? Ici, le shirk, Allah le récompense, il a divisé le shirk en deux types. Il faut savoir que certains savants le divisent en trois. Certains disent qu'il y a deux types. Ils disent qu'il y a l'association majeure, l'association mineure et l'association cachée. Ou alors on peut dire l'association subtile. Donc, lui, il a divisé en deux. Et c'est plus simple, c'est plus facile à comprendre. Il a dit al-shirk al-akbar, l'association majeure, et al-shirk al-asghar, l'association mineure. Et on va voir, Inch'Allah ta'ala, chacun des deux. Donc, al-shirk al-akbar, il l'a défini en disant وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. Il a dit, c'est tout type de shirk qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite, en fait, Allah azza wa jal cite à propos de ce shirk-là, qu'il sort la personne de la religion de l'islam s'il le commet. Donc ça, c'est la définition que le cheikh a donnée au shirk akbar. Mais en réalité, ce qu'il vient de dire ici, c'est pas vraiment une définition. Ou alors, c'est pas vraiment la définition la plus exacte qu'on aurait pu donner. Pourquoi est-ce que c'est pas la meilleure définition qu'on aurait pu donner? Et qu'est-ce qui serait une meilleure définition d'après vous? Je l'ai cité il y a quelques instants. Pourquoi est-ce que la définition qui est donnée ici ne serait pas nécessairement la meilleure? Celle que le cheikh a donnée, qu'Allah le récompense et augmente, Inch'Allah, ses degrés au paradis.
Il ne cite pas des actions qui font partie de ce shirk. Pas nécessairement, non. En fait, regardez ici. Le cheikh, il te dit que le shirk akbar, c'est le shirk à propos duquel Allah Azza wa Jal a dit qu'il te sort de l'islam si tu le commets. En réalité, cette parole-là qu'on vient de lire, est-ce que c'est vraiment une définition du shirk akbar ou alors est-ce que c'est le résultat du shirk akbar? C'est lequel des deux? Est-ce que c'est vraiment une définition qui est donnée au shirk akbar ou alors est-ce que le shirk nous a cité le résultat qui va arriver pour quiconque commet le shirk akbar? Ça serait plus la deuxième, ça serait plus un résultat. Parce qu'ici, il nous a dit que celui qui commet shirk al-akbar, excusez-moi, alors il sort de l'islam, il sort de la religion islamique. Et ça, c'est un résultat. Ça, c'est ce qui arrive après l'avoir commis. Pour ça que cette définition-là, Inch'Allah Ta'ala, on va en donner une autre. Et rappelez-vous de cette définition-là, car elle va vous permettre de différencier entre l'association majeure et l'association mineure. Donc, pour l'association majeure, on dit, c'est tout type d'association où tu associes quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala ou quelque chose en la mettant soit égale à Allah azza wa jal ou alors supérieure à lui. Donc, je répète, l'association majeure, c'est le fait d'associer quelqu'un ou quelque chose à Allah azza wa jal de manière à mettre cette chose ou cette personne égale ou alors supérieure à Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un fait ça avec n'importe quelle action ou croyance ou parole, alors cette personne-là, elle aura associé quelque chose à Allah Azza wa Jal et elle sera tombée dans l'association majeure. Un exemple de cela, quelqu'un qui va dire je jure par autre qu'Allah Azza wa Jal, il va jurer matalan par matalan un wali par exemple, par un saint, une personne qui est sainte, ou alors il va jurer par la tête de sa mère par exemple ou par une autre divinité soi-disant par exemple. Cette personne-là, si tu lui demandes, est-ce que cette divinité, wal'iyadu billah, elle est supérieure à Allah Azza wa Jal, est-ce qu'elle est plus importante à tes yeux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors est-ce qu'Allah Azza wa Jal est plus important et il est supérieur? S'il te dit que la divinité, elle est soit égale, ou alors supérieure à Allah Azza wa Jal, et c'est pour ça qu'il a juré par celle-ci, alors il aura commis l'association majeure. Pour ce qui est de l'association mineure, ça va être la même définition, mais certaines choses vont différer. Donc, la définition de l'association mineure, ça va être comme suit. C'est le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un ou alors quelque chose de manière à mettre cette chose-là inférieure à Allah azza wa jal et à ne pas l'égaler à Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple. Tu es à l'école et t'entends quelqu'un, wal'iyadu billah, jurer sur la tête de sa mère. Tu vas lui demander, est-ce que le fait que tu jures sur la tête de ta mère, ça signifie que tu crois que ta mère elle est plus importante qu'Allah Azza wa Jal? Il va te dire bien sûr que non. Alors lui, ce qu'il aura commis, c'est quoi? Ça va être l'association mineure, al-shirk al-asghar, et non pas l'association majeure, al-shirk al-akbar, tout simplement. Est-ce que tout le monde a compris? Pour l'instant, tout le monde comprend, Inch'Allah? Si quelqu'un commet le shirk akbar sans le savoir, il jure sur la vie de sa mère sans savoir que c'est du shirk. Mais comme on vient de dire, jurer sur la vie de sa mère, quelqu'un qui jure sur la vie de sa mère, et il ne pense pas que sa mère elle est plus importante qu'Allah Azza wa Jal, cette personne-là, il n'a pas commis de shirk akbar, il a plutôt commis shirk al-asghar. Je vais vous donner un exemple, subhanallah, en vous citant une histoire que quelqu'un m'avait racontée. Donc, cette personne m'avait raconté que là où il vivait, les gens avaient une certaine tombe où il y avait en fait un soi-disant, une bonne personne, une personne pieuse qui était enterrée, soi-disant. Et subhanallah, les gens adoraient cette tombe-là, qu'Allah nous préserve d'une telle déviance. Et il disait que les gens là-bas, ils juraient aussi par la personne qui était dans la tombe. Et il a dit qu'une fois, il a entendu deux personnes en train de se chicaner, et l'une des deux a dit à l'autre, jure par Allah Azza wa Jal. Il a juré par Allah, il a dit Wallah. Après, il lui a dit, jure par un tel. Il parlait de la personne qui était enterrée dans la tombe, et là, l'autre a répondu en disant, A'udhu billah, je ne peux pas jurer par lui, j'ai peur qu'il m'arrive un malheur. Dans ce cas-là, est-ce que c'est considéré comme du shirk asghar ou alors shirk akbar?
Est-ce que c'est l'association majeure qui vient d'être commise ou alors est-ce que c'est l'association mineure d'après vous? Selon les règles qu'on vient de citer, selon la définition qu'on vient de donner. C'est l'association majeure, tout simplement. Pourquoi c'est l'association majeure? C'est très simple. Au début, c'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais Inch'Allah Ta'ala, après, vous allez voir que c'est très simple en réalité. Il donne une plus haute importance au saint, à la personne qui est pieuse. Exactement. Comme on a dit, si quelqu'un donne plus d'importance, ou alors il rend cette personne-là, avec laquelle, plutôt cette personne-là qui l'égale à Allah Azza wa Jal, soit il la rend plus importante ou égale à Allah Subhanahu wa Ta'ala, dans ce cas-là, c'est du shirk akbar. S'il associe quelque chose ou quelqu'un à Allah Azza wa Jal, en rendant cette chose égale ou supérieure à Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est du shirk akbar, tout simplement. C'est du shirk majeur. S'il rend cette chose inférieure à Allah Azza wa Jal, mais il l'associe quand même à Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est du shirk asghar, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Je vais vous donner un autre exemple et vous pourrez me répondre, Inch'Allah, en utilisant la définition que je viens de vous donner. Maintenant, si quelqu'un est en train de prier à la mosquée, il est debout, il est en train de prier à la mosquée, il n'y a personne qui le voit. Il y a des gens qui rentrent à la mosquée et il commence, subhanallah, à perfectionner sa prière parce qu'il sait que les gens sont en train de le voir. Et ça commence à jouer avec son cœur, il sent qu'il doit mieux prier devant les gens, etc. Dans ce cas-là, est-ce que c'est du shirk majeur ou alors est-ce que c'est du shirk mineur? Rappelez-vous toujours des deux définitions qu'on a données. Pour ça que je vous ai dit qu'elles sont très importantes. Dans ce cas, majeur, pourquoi majeur? Pourquoi majeur, pourquoi mineur? Mineur car il accorde une importance, excusez-moi, inférieure à ces gens-là. Exactement. Donc l'importance qu'il accorde à ces gens-là, elle est inférieure que celle, ou plutôt elle est inférieure que l'importance qu'il accorde à Allah Azza wa Jal. Donc il n'a pas mis ces gens-là pour qui il perfectionne sa prière, il les a pas mis égales à Allah Azza wa Jal. Il les a pas mis supérieurs à Allah Azza wa Jal. Donc le shirk reste mineur. Il a quand même associé quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala, car il a perfectionné sa prière pour eux, mais il ne les a pas mis égales ou alors meilleurs qu'Allah Azza wa Jal. Donc c'est du shirk mineur et non pas majeur. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Quelqu'un qui ne prie pas, il ne prie jamais, il ne fait jamais sa prière. Mais quand, par exemple, il va voir un roi ou un président duquel il peut bénéficier, quand il le voit, il se lève et il prie devant lui pour paraître comme une bonne personne, etc. Dans ce cas-là, est-ce qu'il commet du shirk mineur ou du shirk majeur? Encore une fois, toujours rappelez-vous des définitions. Majeur. Pourquoi majeur? Pourquoi shirk akbar? Parce qu'il les a mis au-dessus d'Allah Azza wa Jal. Exactement. Parce qu'il sait qu'Allah Azza wa Jal le voit en tout moment, mais il ne s'est jamais levé pour faire la prière pour Allah Azza wa Jal. Mais le moment où le roi l'a vu, il s'est levé et il a fait la prière pour lui. Ça veut dire que pour cette personne-là, le regard du roi, il est plus important que celui d'Allah Azza wa Jal. Ce qui veut dire qu'il a mis le roi au-dessus d'Allah Azza wa Jal. Dans ce cas-là, ça devient du shirk majeur, tout simplement. Est-ce que maintenant tout le monde a compris la différence entre les deux? Je répète une dernière fois les deux définitions. Le shirk majeur, c'est égaler ou alors mettre supérieur à Allah Azza wa Jal quelqu'un ou quelque chose que tu associes à Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk mineur, c'est associer quelque chose ou quelqu'un à Allah Azza wa Jal, mais tout en restant, tout en gardant cette chose comme étant inférieure qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu la mets pas égale ou supérieure à Allah, mais plutôt elle est inférieure à Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, tout le monde a compris, on passe à autre chose. S'il y a des questions, envoyez-les. On va continuer, Inch'Allah.
Donc, on a donné les deux définitions, pas besoin de donner la définition que le cheikh a donnée ici, parce qu'il a dit en fait le contraire. Ici, il a dit il a donné une définition contraire à celle qu'il a donnée pour Shirk al-Akbar. Il a simplement dit c'est ce qui ne te sort pas de la religion, tout simplement. Bref, maintenant, un point important, un autre point qui va nous aider à différencier entre l'association majeure et mineure. Il dit ici qu'Allah le récompense, il dit quelles sont les différences qu'il y a entre l'association majeure et l'association mineure. Il a dit que, Inch'Allah Ta'ala, ici, dans ce qu'il a écrit, ça va nous expliquer, ça va nous clarifier la différence qu'il y a entre les deux. Ici, remarquez comment il a fait. Ici, il a fait une case pour le Shirk al-Akbar, pour l'association majeure. Ici, il a fait une case pour l'association mineure. Et là, il va écrire, subhanallah, ce qui est spécifique à l'association majeure en bas et ce qui est spécifique à l'association mineure à gauche, tout simplement. Il commence en disant الشرك الأكبر يخرج من الملة والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. Donc une première différence qui est tranchante entre l'association majeure et l'association mineure, il nous dit ici, l'association majeure sort la personne qui la commet de l'islam, tandis que l'association mineure ne sort pas la personne qui la commet de l'islam, tout simplement. Ce qui veut dire que celui qui se lève et il ne prie que pour le roi, et il commet l'association majeure comme dans l'exemple qu'on a cité. Lui, il sort de l'islam. Alors que celui qui est à la mosquée et des gens rentrent et il commence à perfectionner sa prière pour eux, il commet du shirk mineur et ne sort pas de l'islam à cause de son action, tout simplement. Une deuxième différence. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار. الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه فيها إن دخلها. Donc ici, il nous dit quoi? Shirk al-Akbar, l'association majeure, si une personne meurt en la commettant, alors cette personne-là va aller éternellement en enfer. S'il ne se repentit pas avant sa mort et il meurt en étant quelqu'un qui commet l'association majeure, alors il ira éternellement en enfer. Tandis que celui qui meurt en commettant l'association mineure n'ira pas éternellement en enfer. Un exemple de ça. Celui qui meurt en étant athée, en étant chrétien, en étant juif, en étant bouddhiste, tous ces gens-là sont des associateurs qui commettent l'association majeure. S'ils meurent sur cet état-là et ne se repentissent pas avant leur mort, alors ils iront, wal-iyadu billah, en enfer éternellement. Tandis que celui qui commet l'association mineure, comme dans l'exemple qu'on a donné, de celui qui se lève et il prie mieux devant les gens, à la mosquée, etc., cette personne-là, s'il meurt sur ça sans se repentir, il n'ira pas éternellement en enfer. Même si Allah Azza wa Jal décide de le châtier pour ça, il ne va pas le garder éternellement en enfer, car ce qu'il a commis, ce n'est pas de l'association majeure, tout simplement. D'ailleurs, l'association majeure, c'est la seule action qui peut faire en sorte qu'une personne reste éternellement en enfer si elle meurt dessus sans s'en repentir. Parce qu'une personne qui meurt sur l'islam, qui meurt musulmane, même si elle fait tous les péchés de la terre, tant qu'elle est musulmane, elle ne va jamais rester éternellement en enfer, tout simplement. Une troisième différence, il nous dit ici, الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. الشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال وإنما يحبط الرياء العمل الذي خالطه فقط. Il dit ici, l'association majeure annule toutes les actions qu'une personne a faites. Ce qui veut dire que si quelqu'un est athée, toutes les bonnes actions qu'il fait, que ce soit des donations, que ce soit un sourire, que ce soit aider les gens, toutes les bonnes actions qu'il fait dans sa vie sont annulées et elles sont invalides et elles ne sont pas acceptées par Allah Azza wa Jal. Tandis que la personne qui commet l'association mineure, ça n'annule pas toutes ses actions, mais ça annule seulement les actions à propos desquelles il a commis l'association mineure, tout simplement. Tandis que, comme on a dit, l'association majeure, elle annule toutes les actions, celles qui y sont reliées et celles qui ne le sont pas aussi. Si on veut clarifier ça avec un meilleur exemple, imaginez-vous qu'une personne croit en Allah Azza wa Jal, il dit, moi je crois en Allah, je sais qu'Allah Azza wa Jal existe, et en même temps il va aller adorer mathalan des tombes ou alors adorer des idoles, il va adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. On va dire que cette personne, il va faire des actions, certaines actions seulement pour Allah. Il va donner une sadaqa, il va dire ça, je le fais seulement pour Allah. Dans ce cas-là,
est-ce que sa sadaqa, elle est acceptée ou non? Pourquoi oui? Ceux qui disent oui, pourquoi oui? Pour le frère qui demande, est-ce que si on jure sur sa parole, on ne peut pas jurer sur sa parole. Jurer sur n'importe quoi d'autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est du shirk mineur. Sauf si tu égales cette chose-là à Allah Azza wa Jal ou tu la mets supérieure. Ceux qui ont dit non avaient raison. Si tu associes quelque chose avec Allah Azza wa Jal, même si tu vas faire des actions qui sont seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ton association majeure que tu commets annule toutes tes actions. Ça annule toutes tes actions. Comme on a dit, ça annule les actions qui sont reliées à l'association majeure et aussi celles qui ne le sont pas. Celui qui commet le shirk majeur, toutes ses actions sont annulées. Toutes ses actions sont annulées. Même s'il en fait certaines seulement pour Allah Azza wa Jal. Celui dont certaines actions sont annulées et non pas toutes, c'est celui qui commet le shirk mineur, l'association mineure. Et lui, ce sont seulement les actions à propos desquelles ou dans lesquelles il a inclus l'association mineure qui sont annulées, tout simplement. Ça veut dire, dans l'exemple de la personne qui est dans la mosquée et il perfectionne sa prière pour les gens qui le voient, lui, son action qui ne sera pas acceptée, c'est la prière qu'il a perfectionnée pour les gens, tout simplement. Mais ces autres actions n'ont pas rapport avec son association mineure et elles sont donc acceptées. Mais comme on a dit, pour ce qui est de l'association majeure, toutes les actions sont refusées et ne sont pas acceptées tout simplement. On continue, Inch'Allah. Quatrième et dernière différence qu'il a citée, il a dit ici, الشرك الأكبر يبيح الدم والمال والشرك الأصغر لا يبيحهما. Il a dit l'association majeure, excusez-moi, rend le sang d'une personne et son argent halal, alors que l'association mineure ne le rend pas halal. Bien sûr, là, ça ne parle pas de tous les kuffars, ça ne parle pas de tous ceux qui commettent l'association majeure, car les kuffars sont divisés en différents types. Et je pense, wallahu alam, il va en parler plus tard dans le livre, les kuffars sont de différents types, certains leur sang est halal et d'autres, il ne l'est pas. Alors que l'association mineure, comme vous le voyez ici, elle ne fait pas en sorte que la personne qui la commet, son sang devient halal ou son argent ou quoi que ce soit, car elle reste considérée musulmane tout simplement. Est-ce que tout le monde a compris? On peut passer à autre chose, Inch'Allah? Tout le monde a compris? Toutes les actions des mouchriquines sont vaines, oui, même si un jour il fait pour Allah. Quand on dit qu'elles sont vaines, ça veut dire que le jour du jugement, elles ne leur serviront à rien, tout simplement. Bon, on passe, Inch'Allah. Maintenant, il dit Anwa'u shirk al-akbar. Il dit les différents types de shirk akbar. Maintenant, on a vu que le shirk est divisé en deux types. On a l'association majeure, l'association mineure. Il faut savoir que l'association majeure elle-même, elle est divisée en quatre types, qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques instants. Donc, il dit les différents types d'associations majeures. Il dit الشرك الأكبر أربعة أنواع. Le shirk akbar, l'association majeure, se divise en quatre types différents. Le premier de ces quatre types-là, shirk ad-da'wa. Le premier type de shirk akbar qu'une personne peut commettre, c'est ce qu'on appelle shirk ad-da'wa, l'association dans l'invocation. L'association dans l'invocation que tu fais. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran a dit à propos de ça,
إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il parle de gens qui étaient dans la mer. Et Allah Azza wa Jal dit que quand ils sont dans la mer et que tout va mal et qu'ils sont à ça de se noyer, alors ils vont invoquer Allah Azza wa Jal en étant sincères avec lui. Mais quand ils vont revenir à la terre et ils vont revenir à leur maison et que tout va bien, alors à ce moment-là, ils vont recommencer à associer des gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, il dit ici, da'awullah. Allah Azza wa Jal, il utilise le terme, ils invoquent Allah. Ça veut dire le fait d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est du shirk, c'est de l'association majeure. Car l'invocation, il faut savoir que c'est une adoration. Et le fait de faire une adoration pour autre qu'Allah, comme on l'a cité au début du cours, c'est de l'association majeure, tout simplement. Donc le premier type, c'est l'association dans l'invocation. Le deuxième type, il dit ici, shirkun niyyati wal iradati wal qasd. Donc ce deuxième type-là, c'est l'association pour ce qui est de l'intention. L'association pour ce qui est de ce que tu veux faire, du but que tu as, de l'intention que tu as dans le cœur. Et on va expliquer ça, Inch'Allah, après avoir lu le verset. Donc Allah Azza wa Jal dit à ce propos, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Allah Azza wa Jal dit, ceux qui désirent cette vie d'ici-bas et le bien qui y est, alors on va faire en sorte que leurs actions leur seront données dans cette dunya. Et Allah Azza wa Jal nous dit ici clairement que ceux qui ont, en gros, si on peut vulgariser ça un peu, ceux qui ont l'intention de ne faire des actions que pour la dunya, ou alors qu'ils ne veulent que la dunya, leur intention c'est seulement la dunya, leur but c'est seulement la dunya, ils ne veulent rien avoir avec Allah Azza wa Jal, ils n'ont aucune intention sincère envers Allah Azza wa Jal, ils ne font aucune action pour Allah Azza wa Jal. Dans ce cas-là, ces gens-là, ce sont des gens qui sont des mushrikines, car Allah Azza wa Jal, dans la suite du verset, il dit Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ceux-là sont les gens qui n'auront que le feu dans après leur mort, ou plutôt dans la akhira, tout simplement. Excusez-moi. Bref, donc ça, c'est l'association de l'intention. Le fait que tu n'aies pas d'intention de faire une chose pour Allah Azza wa Jal, ou que tu ne veux pas Allah Azza wa Jal tout simplement. Tu ne veux rien avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt ton intention c'est seulement la dunya, ton intention c'est seulement la vie d'ici-bas, seulement l'argent, seulement le matériel, tu ne veux rien avoir avec la religion et tu t'en fous. Dans ce cas-là, c'est du shirk à propos de l'intention. Et le shirk à propos de l'intention, bien sûr, il peut être de différentes manières. Parmi les manières qu'on a citées, celui qui fait une prière pour autre qu'Allah Azza wa Jal, il veut plaire aux gens et tout ça, lui aussi, il a un problème dans quoi? Il a un problème dans l'intention, tout simplement. Son shirk, il est dans l'intention. Troisième type. Il nous dit ici, shirk al-ta'a, l'association dans l'obéissance. Et Allah Azza wa Jal dit à propos de ça dans le Coran, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Allah Azza wa Jal nous parle des juifs et des chrétiens. Et il nous dit qu'ils ont pris leurs papes et leurs rabbins et leurs adorateurs et leurs prêtres, ils les ont pris pour seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un hadith qui est rapporté à propos de ce verset-là, où un compagnon, radiyallahu an, Adi ibn Hatim, radiyallahu an, qui était un chrétien, même si le hadith il est faible, mais son explication elle est acceptée par les savants, car elle est établie par d'autres preuves dans le Coran et dans la Sunna. Donc dans ce hadith-là, Adi ibn Hatim, radiyallahu an, il aurait soi-disant entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset. Et il lui a dit au prophète d'Allah, alayhi salatu salam, vu que lui il était chrétien, il a dit on ne les adore pas. Il a dit on les adore pas, on n'adore pas les prêtres et les rabbins et les papes, on les adore pas. Donc pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran qu'on les adore? Le Nabi alayhi salatu salam lui a répondu en disant, n'est-ce pas que quand ils rendent quelque chose halal alors qu'elle est haram, vous la rendez halal, et quand ils rendent quelque chose haram alors qu'elle est halal, vous la rendez vous aussi haram? Il lui a dit oui. Et le Nabi alayhi salatu salam lui a répondu en disant, ceci est leur adoration. Donc ça, notre preuve, elle est où? Elle est dans le fait que à obéir autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, obéir à autre qu'Allah azza wa jal,
à propos de la législation, à propos du haram et du halal, à propos de la religion, à propos de ce genre de choses-là, c'est ce qu'on appelle l'association dans l'obéissance tout simplement. Par exemple, Allah Azza wa Jal nous dit que celui qui ne prie pas, mathalan, il va en enfer. Et quelqu'un vient, il te dit, en réalité, non. En réalité, celui qui ne prie pas, il va pas en enfer. Ou alors il va te dire, en réalité, l'alcool, elle est pas haram, elle est halal. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit qu'elle est haram. Celui qui le suit, celui qui suit cette personne-là, en sachant que cette personne, elle est en train de changer la religion d'Allah Azza wa Jal, mais il le suit quand même, c'est ce qu'on appelle l'association dans l'obéissance. Car en réalité, cette obéissance-là, elle n'est due qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. L'obéissance sans question, l'obéissance complète, la soumission complète, elle n'est due qu'à Allah azza wa jal. Et celui qui l'a fait pour un autre qu'Allah azza wa jal, alors il aura commis l'association dans l'obéissance. Ils les ont suivis dans l'istihlal, c'est ça, oui. Est-ce que les imams qui savent que le gouverneur n'obéit pas à Allah et les corrige, c'est des mécréants? Et j'ai pas compris ta question, Akhil Karim. Bref, pour l'instant, tout le monde comprend, Inch'Allah. J'ai pas compris ta question, Akhil. Répète la question, dis-la d'une autre manière. Alors, on dit quoi de l'opinion Hanafi pour ce qui est de la prière? L'exemple de la prière que j'ai donné, oubliez-le. C'était pas un exemple clair. C'était mon erreur. C'est pas un exemple clair. Gardez en tête l'exemple de l'alcool, par exemple, ou alors l'exemple de quelqu'un qui dit que zina, c'est halal, alors qu'Allah Azza wa Jal dit que c'est haram. Dans ce cas-là, celui qui lui obéit, sachant qu'il est en train de changer la religion d'Allah Azza wa Jal, alors cette personne, elle commet le shirk dans l'obéissance, tout simplement. Quelqu'un qui donne des excuses au gouverneur pour des choses comme l'alcool qui est légalisé. S'il sait que ce que le gouverneur est en train de faire, c'est changer la religion d'Allah Azza wa Jal, et il le suit dans ça, sachant qu'il change la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans des choses claires comme l'alcool, comme zina, comme on a cité, toute personne qui le suit, elle commet le shirk dans l'obéissance. Toute personne qui le suit commet le shirk dans l'obéissance, tout simplement. Comme il est écrit ici dans le livre. C'est très simple. Bref, et le quatrième type qu'il a cité ici, il a dit Ar-Rabi'u, shirkul mahabba. Ar-Rabi', il a dit le quatrième type de shirk akbar, c'est quoi? C'est l'association dans l'amour. Allah Azza wa Jal cite dans le verset وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Allah Azza wa Jal dit, et il y a parmi les gens des gens qui prennent autre qu'Allah Azza wa Jal comme égal à Allah et ils les aiment de la manière dont ils devraient aimer Allah Azza wa Jal. Donc celui qui aime quelqu'un plus qu'Allah Azza wa Jal, celui qui aime quelqu'un plus que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, le Nabi alayhi salatu salam, ça vient après Allah Azza wa Jal. Mais celui qui aime quelqu'un plus qu'Allah, ou alors il l'aime de la même manière qu'il devrait aimer Allah, il l'aime également à Allah Azza wa Jal, alors cette personne-là, ce qu'elle aura commis, c'est ce qu'on appelle l'association dans l'amour, l'association dans l'amour. Car il y a un amour que l'être humain ne devrait avoir que pour Allah Azza wa Jal. Et il devrait aimer son Seigneur plus que tout. Et comme il a été aussi cité dans le hadith à propos du prophète alayhi salatu wassalam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la foi de l'un de nous, ou il a dit plutôt ne croit pas celui qui ne m'aime pas plus que tout. J'ai oublié exactement le hadith, comment il a été cité, mais le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit clairement celui qui ne l'aime pas plus que tout le monde, plus que ses enfants, que ses parents, etc., alors sa foi ne sera pas complète en réalité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'association dans al-mahabba. Et ça, c'est l'une des choses, il faut savoir que l'amour, c'est l'une des choses qui pousse une personne à faire des actions.
Celui qui aime Allah Azza wa Jal plus que tout, ça va le pousser à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à ne pas lui désobéir. Tandis que celui qui aime autre qu'Allah Azza wa Jal plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors celui qui a peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala plus qu'Allah, cette personne-là, elle va être poussée à faire des actions qui seront, wal'iyadu billah, possiblement du shirk ou alors des péchés. Tout simplement car elle aime plus une personne autre qu'Allah Azza wa Jal plus qu'Allah. Donc elle va faire ce que cette personne-là, elle aime, ou ce que cette soi-disant idole aime, ou cette soi-disant religion, tout simplement. Donc le quatrième, il est assez simple, je pense. On passe, Inch'Allah. Il dit ici, il dit, on va donner certains exemples à propos de l'association majeure, ainsi qu'à propos de l'association mineure. Il commence pour le shirk al-akbar, il commence pour l'association majeure en disant, l'association majeure peut être jaliya, elle peut être claire. Parce que l'association majeure, il faut savoir que on peut, billah, la commettre en commettant une action qui est claire. Cette action-là, c'est du shirk akbar clair. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et des fois, quelqu'un va commettre de l'association majeure, mais elle ne va pas être claire. Elle va être plutôt subtile. Elle va être plutôt cachée et elle ne sera pas comprise par tout le monde. C'est pas tout le monde qui pourra savoir que cette action, c'est du shirk akbar. Pour ce qui est des actions qui peuvent être du shirk akbar clair, du shirk akbar jali, comme il l'appelle ici, il a donné l'exemple en disant ici, le fait d'égorger pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Voulant dire que l'égorgement, le mouton qu'on égorge, on ne l'égorge que pour Allah Azza wa Jal. L'animal qu'on égorge, on ne l'égorge que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un le fait pour une tombe, pour une divinité, pour une personne, pour un djinn, pour quoi que ce soit, alors cette personne-là, elle aura commis un shirk al-akbar. Et cette action-là figure parmi les actions qui sont claires. D'ailleurs, il faut savoir que la clarté, on va pas le voir tout de suite, on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, dans le programme de Aqidah, mais il faut savoir que la clarté et la subtilité dans le shirk, dans une action qui est du shirk, ça va affecter la validité de l'excuse par ignorance. Donc ça va, subhanallah, ça va impacter la validité de l'excuse par ignorance à propos d'une personne et à propos de son action. Inch'Allah Ta'ala, on va voir ça plus en détail quand on va y arriver. Il a donné un autre exemple en disant ici an-nadhru li ghayrillah, le fait de faire ce qu'on appelle un nadhr pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Et nadhr, c'est quoi? Un nadhr, un exemple de nadhr que je peux vous citer, c'est le fait de dire par exemple, Ya Allah, si tu me donnes cette chose-là, ou alors si tu exauces mon invocation, alors je vais jeûner pour toi 30 jours. Celui qui fait une telle action, ou alors fait une telle promesse pour autre qu'Allah Azza wa Jal, alors dans ce cas-là, c'est du shirk akbar encore une fois. Al-istighathatu bi ghayrillah, le fait de chercher soutien et secours à propos d'une chose qui ne peut être faite que par Allah Azza wa Jal, dans ce cas, ou plutôt chercher ce secours-là auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là aussi c'est du shirk akbar. Par exemple, quelqu'un qui invoque autre qu'Allah Azza wa Jal, il invoque une tombe, il invoque un ange, il invoque un prophète en lui disant guéris-moi, en lui disant rends-moi riche, en lui disant fais-moi rentrer au paradis. Ça, c'est ce qu'on appelle chercher soutien et secours auprès d'autres qu'Allah Azza wa Jal à propos d'une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Est-ce que ça veut dire que si j'appelle quelqu'un, mathalan, je tombe en panne, j'appelle quelqu'un, je lui dis viens m'aider, viens me secourir, ça veut dire que je commets du shirk? Non, pourquoi non? Il y a juste un petit changement à faire dans la définition. Parce que c'est quelque chose que les humains peuvent faire, exactement. Donc la définition, elle serait, si je demande secours, je cherche secours et soutien auprès de quelqu'un, tant qu'il est présent et il est capable de faire cette chose-là, alors dans ce cas-là, c'est une demande de soutien qui est permise. Si je demande à quelqu'un de venir m'aider, si je demande à quelqu'un de m'aider avec de l'argent, je demande à quelqu'un de porter quelque chose avec moi qui est trop lourd, par exemple, toutes ces choses-là sont permises car la personne est présente et peut m'aider. Mais je ne peux pas aller demander à quelqu'un de me faire rentrer au paradis. Je ne peux pas demander à quelqu'un de me guérir d'une maladie. Je ne peux pas demander à quelqu'un d'exaucer, excusez-moi, mon invocation
car ces choses-là sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Deuxièmement, shirk akbar khafi. Deuxièmement, on a l'association majeure, mais qui est subtile, elle est cachée, elle ne peut pas être comprise de tous. Des exemples de cela, le cheikh il dit مثل شرك المنافقين وريائهم ومثل خوف السر وهو خوف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. Donc il a cité deux exemples ici. Il a dit un premier exemple, c'est le shirk des munafiqin, le shirk des hypocrites. Dans le temps du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait certaines personnes qui prétendaient être musulmanes, qui prétendaient être sur l'islam, qui prétendaient croire en l'islam et croire en Allah azza wa jal. Alors qu'en réalité, ces personnes-là cachaient la mécréance, mais ne voulaient pas la montrer, par peur de la puissance des musulmans. Donc, dans ce cas-là, c'est du shirk akbar, c'est de l'association majeure qu'ils commettent, sauf qu'elle est subtile, elle est cachée, et personne en réalité ne peut la voir ou la savoir, autre qu'Allah azza wa jal, et puis eux-mêmes. Un autre exemple, le cheikh il dit ici, par exemple, l'exemple d'une personne qui a peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de la même manière qu'elle a peur d'Allah azza wa jal. Comme dans l'exemple qu'on a cité, il a été demandé à une personne de jurer par Allah, il a juré par Allah en mentant. Donc il a menti et il a juré par Allah. Il lui a été demandé de jurer par autre qu'Allah azza wa jal, par une soi-disant personne pieuse qui est morte. Il a refusé, car il a eu peur de cette personne pieuse-là. Donc dans ce cas-là, lui, ce qu'il a commis, c'est du shirk akbar, car il a fait en sorte que cette personne qui est morte, elle soit supérieure à Allah azza wa jal à ses yeux. Il a plus peur d'elle qu'il devrait avoir peur d'Allah azza wa jal. Maintenant, des exemples pour ce qui est de shirk asghar, pour ce qui est de l'association mineure, et ça aussi, ça va se diviser en deux. On a l'association mineure claire, celle qu'on peut voir clairement, celle qui est apparente, et on a celle qui est cachée, celle qui est subtile, tout simplement. Le cheikh dit ici, pour ce qui est de celle qui est apparente, al-halifu bi ghayrillah, le fait de jurer par autre qu'Allah azza wa jal. Et ça, on a dit que c'est du shirk asghar, c'est de l'association mineure, sauf si tu fais en sorte que la chose par laquelle tu as juré soit égale ou alors supérieure à Allah azza wa jal à tes yeux. Il a donné un autre exemple en disant, quelqu'un qui dit ma sha Allahu wa shi't, celui qui dit ce qu'Allah azza wa jal veut et ce que tu veux. Normalement, ce qu'il devrait dire, c'est ce qu'Allah azza wa jal veut et puis ce que tu veux. Pourquoi? Tout simplement car ce qu'Allah azza wa jal veut passe avant toute chose. Et puis nous, ce qu'on veut, ça passe après ce qu'Allah azza wa jal veut, tout simplement. Et le Nabi alayhi salatu salam, il a été dit devant lui, il lui a été dit à lui plutôt, ce qu'Allah azza wa jal veut et ce que toi tu veux. Et il a appelé la personne qui a dit ça, il a appelé le compagnon radiyallahu anhu qui a dit ça, il lui a dit de ne pas dire ça. Et il lui a dit dans certaines narrations, aja'altani lillahi niddan. Il lui a dit, est-ce que tu m'as rendu égal à Allah? Et après, il lui a dit, plutôt tu dois dire ce qu'Allah azza wa jal veut et puis ce que moi je veux. Parce que nous, ce qu'on veut, comme on a dit, ça passe toujours après ce qu'Allah azza wa jal veut. Et il faut pas mettre les deux égales. Il faut pas qu'on dise ce qu'Allah azza wa jal veut et ce qu'une personne veut. Ou alors, est-ce que Foulan veut? Parce que de cette manière-là, si on le dit comme ça, on les aura rendus égales tout simplement. Un autre exemple, il a dit, Lawla Allahu wa Foulan. Une personne qui dit, si ce n'est pour Allah et pour un tel. Par exemple, il a eu un accident, quelqu'un est venu l'aider, etc. Il l'a sauvé de cet accident-là, et il va dire à la fin, si ce n'est pour Allah qui m'a sauvé et pour un tel. Dans ce cas-là, quand il le dit de cette manière-là, il aura rendu Allah azza wa jal égal, wal'iyadu billah, à cette personne-là. Plutôt ce qu'il devrait dire, il devrait dire, si ce n'est Allah et puis un tel. Car le fait qu'Allah azza wa jal a fait en sorte qu'un tel vienne te sauver, il faut savoir que c'est de par sa miséricorde. Et si Allah azza wa jal ne l'aurait pas voulu, cette personne n'aurait pas pu te sauver, tout simplement. Pour ce qui est de shirk asghar, shirk al-asghar al-khafi, l'association mineure cachée, subtile, il dit ici, yasiru riya wa tiyara. Il dit ici, il y a ce qu'on appelle le riya qui n'est pas trop flagrant, le riya qui n'est pas trop abusé. Le riya, comment on dit ça déjà en français, subhanallah? Rappelez-moi comment on dit le mot riya en français. L'ostentation, barakallahu fik akhi, jazakallahu khair. L'ostentation. Donc l'ostentation qui n'est pas trop abusée, l'ostentation qui n'est pas trop flagrante.
Parce que l'ostentation flagrante, on l'a donné dans l'exemple de la personne qui se lève pour prier seulement pour un roi. Et il ne prie pas pour Allah Azza wa Jal. Ça, c'est de l'ostentation flagrante qui le sort de l'islam. Mais l'ostentation qui n'est pas flagrante, qui n'est pas abusive, c'est comme dans le cas de la personne qui est dans la mosquée et qui perfectionne sa prière pour les gens qui sont rentrés. Ça, c'est ce qu'on appelle al-riya al-yasir. C'est ce qu'on appelle l'ostentation qui n'est pas trop grande, qui n'est pas trop abusée, qui n'est pas trop flagrante, tout simplement. Et ça, c'est du shirk asghar caché, parce que personne ne peut le voir autre qu'Allah Azza wa Jal, et puis que la personne qui le sait d'elle-même. Deuxième exemple qu'il a donné, il a dit at-tiyara. At-tiyara, c'est quoi? At-tiyara, c'est le fait de se dire, mathalan, je vous donne un exemple, quelqu'un passe par une route, et il lui arrive un malheur quand il passe par cette route-là. Et après, il se dit, subhanallah, tout ça, c'est à cause de cette route-là. Il se dit, subhanallah, si je serais passé par un autre endroit, ça ne me serait pas arrivé. Donc, en réalité, il croit que la cause de son malheur, c'est la route. Au lieu de savoir qu'Allah Azza wa Jal a prescrit que cette chose allait arriver et qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui contrôle toutes les causes en réalité. Et que rien n'arrive si Allah Azza wa Jal ne le veut pas, tout simplement. Donc, la personne qui fait ça, la personne qui dit ça, c'est du shirk asghar, car il ne va pas rendre, bien sûr, la rue ou alors la cause en question égale à Allah Azza wa Jal ou supérieure. Donc, dans ce cas-là, c'est du shirk asghar caché, tout simplement. Caché parce qu'il l'a dans le cœur. C'est lui seul qui le sait, après Allah Azza wa Jal. Maintenant, le cheikh conclut en disant Du'a'un nafi'un lil-wiqayati min ash-shirk. Il dit une invocation qui est utile pour se protéger du shirk, de l'association, qu'elle soit majeure ou mineure. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté d'Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, Nabi alayhi salatu salam, il a donné un prêche aux compagnons radiyallahu anhum un jour et il a dit Ayyuha an-nas, il a dit ô vous les gens, ittaqu hadha ash-shirka fa innahu akhfa min dabib an-naml. Il a dit ô vous les gens, craignez, faites attention à ce shirk, faites attention à cette association car elle est plus subtile que les pas d'une fourmi. Elle est plus subtile qu'une fourmi, elle est plus subtile que ses pas. Subhanallah, plus silencieuse que ses pas. فقال له من شاء أن يقول. Et puis le compagnon radiyallahu anhu, il a dit, l'une des personnes a dit au prophète alayhi salatu wassalam, وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله. Il lui a dit au prophète d'Allah alayhi salatu wassalam, comment est-ce qu'on peut y faire attention alors qu'il est plus subtil que les pas d'une fourmi? Il est plus subtil que cette fourmi-là. قال قولوا. Et puis le Nabi alayhi salatu wassalam lui a répondu en disant, dites Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Nabi alayhi salatu wassalam lui a répondu en disant dites oh Allah, on cherche refuge auprès de toi de commettre le shirk alors qu'on le sait, d'associer quelque chose avec toi alors qu'on le sait, en le sachant, et on te demande pardon et on fait l'istighfar pour ce que on ne sait pas, tout simplement. Donc c'est ça le dua que le prophète alayhi salatu wassalam a cité aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Il nous reste 3 pages. Est-ce que vous voulez qu'on finisse, Inch'Allah, ou est-ce qu'on arrête là et on les finit le cours prochain? Il reste 3 pages. Est-ce que vous voulez qu'on les finisse maintenant ou on s'arrête? Parfait, on finit, Inch'Allah. Donc ici, Tarikh al-Shirk, page numéro 24, il nous dit l'histoire du shirk. Comment est-ce que le shirk a commencé? Et il va nous citer certains moments importants dans l'histoire où le shirk a pris de l'ampleur. Le shirk dit ici qu'Allah le récompense التوحيد هو الأصل في بني آدم والشرك طارئ ودخيل. Et là, subhanallah, il nous donne une règle qui est importante. Le shirk nous dit ici que la base, l'état original dans lequel est l'enfant d'Adam, c'est quoi? C'est le tawhid, c'est la croyance pure en Allah Azza wa Jal. Et le shirk que peuvent commettre certaines personnes, c'est quoi? C'est un état ou plutôt, ils se transforment en mushrikin. Les gens deviennent des gens qui commettent du shirk, mais en réalité, le shirk vient, comment je pourrais vous dire ça?
il vient comme étant une chose qui est contre la norme. Elle est contre ce qui est normal, si je peux vous dire ça comme ça. Donc, ce qui est normal et ce qui est original normalement dans l'être humain, c'est d'être sur le tawhid. Et le fait de sortir du tawhid pour commettre le shirk, c'est une chose qui est contre la norme, qui est anormale tout simplement. Et ça a été cité dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Qui me rappelle ce hadith-là? Le hadith parlait des enfants. Qui me rappelle le hadith de Nabi alayhi salatu wassalam qui a cité ça? Hadith connu. Voilà, c'est ce hadith-là, le hadith des parents, exactement. Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit que tous les enfants naissent sur le fitra, ils naissent sur l'islam, ils naissent sur la bonne croyance. Et après, Nabi alayhi salatu wassalam a dit, et puis les parents de cet enfant-là vont soit le rendre chrétien, ou alors juif, ou alors majousi. Donc, ça veut dire que l'enfant était dans l'état original, sur lequel il devait être, qui était l'état de tawhid. Et il a été sorti de son état original par une chose extérieure, par une chose anormale, qui est le shirk. Et ce qui est voulu par là, en fait, pourquoi est-ce que le cheikh, il nous dit ça? Il veut nous dire que la fitra, la nature de l'être humain, c'est de croire en Allah Azza wa Jal, et de croire en un seul créateur, en un seul seigneur, et de ne l'adorer que lui, et d'être soumis à son créateur en l'adorant. Et en réalité, tous ceux qui sortent de cet état original-là, alors en réalité, ils auront brisé en quelque sorte leur nature. Et ils seront allés contre leur nature qu'Allah Azza wa Jal a créée en eux. Pour ça que des fois, subhanallah, tu vas parler à une personne qui n'est pas musulmane, tu vas lui expliquer l'islam, et tu vas voir que l'islam, il résonne avec cette personne-là. Alors que c'est la première fois qu'il entend parler de l'islam. Il n'a jamais entendu parler de la religion d'Allah Azza wa Jal. Mais en réalité, l'islam, il est en train de résonner avec sa fitra, et résonner avec l'état original sur lequel il est censé être et duquel il a été sorti, tout simplement. Pour ça que ça résonne autant. Et ici, le cheikh nous cite une parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, où il a dit, كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. Donc, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le compagnon connu, le savant des compagnons, radiyallahu anhum, il a dit, il y avait entre Adam, alayhi salam, et Nuh, alayhi salam, 10 siècles. Il y avait entre eux 10 siècles. Et ces 10 siècles-là, ils étaient sur le tawhid. Voulant dire que pendant ces 10 siècles-là, il n'y avait aucun shirk qui est apparu. Et c'est après ces 10 siècles-là que le shirk a commencé à apparaître dans l'humanité, parmi les êtres humains. Le shirk nous dit ici, la première fois que le shirk est apparu sur terre, il dit, كان في قوم نوح لما غلوا في الصالحين وصوروا صورهم ثم آل أمرهم إلى عبادتهم من دون الله فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد. La première fois où le shirk a été commis sur cette terre-là, c'était par le peuple de Nuh, alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla a envoyé Nuh à cause de ça, car son peuple a commis le shirk. Et comment est-ce qu'ils l'ont commis? Tout simplement en faisant des statues de gens pieux qui vivaient parmi eux. Et plus les générations passaient, plus les gens oubliaient pourquoi ces statues étaient là. Car en réalité, ils les avaient sculptées pour se rappeler de la piété de ces gens-là et pour que ça les pousse à faire plus de bonnes actions et que ça les pousse à être de meilleures personnes. Mais en réalité, plus le temps est passé, plus le shaitan faisait son travail, jusqu'à ce qu'à la fin, il a réussi à convaincre l'une des générations que ces statues-là sont là pour être adorées et ne sont pas là pour rien. Et ils ont fini par les adorer et par commettre l'association, par commettre le shirk al-akbar. Et pour ça qu'Allah Azza wa Jalla leur a envoyé Nuh alayhi salam. Une deuxième fois où le shirk est apparu et il a pris de l'ampleur. Le shirk nous dit ici, le shirk akbar qui est apparu dans le peuple de Moussa alayhi salam, l'histoire qui est connue. Quand As-Samiri leur a sculpté une vache en or, il leur a sculpté une vache en or et il a fait en sorte que cette vache-là, elle ait l'air vivante et il leur a dit ceci est votre Seigneur. Et les gens de Moussa, le peuple de Moussa l'ont adoré wal-'iyadhu billah pendant que Moussa alayhi salam était à la rencontre de son Seigneur subhanahu wa ta'ala pour les 40 jours qu'il a passé avec Allah azza wa jal. Donc ça c'était une fois aussi où le peuple de Moussa subhanallah a adoré autre qu'Allah azza wa jal. Et il faut savoir que le peuple de Moussa, ils ont fait ça après avoir vu les signes de leurs propres yeux. Allah azza wa jal leur a montré l'océan qui s'ouvre
Allah Azza wa Jal leur a montré comment il a englouti Pharaon. Allah Azza wa Jal leur a montré énormément de signes. Et malgré ça, vous voyez, subhanallah, à quel point l'insan, à quel point l'être humain, il oublie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle l'insan. Ça vient du mot an-nisyan, tout simplement. L'être humain, il oublie. Al-shirk fi al-nasara, une autre fois où le shirk a été, subhanallah, rendu populaire et il a pris de l'ampleur, c'est chez les chrétiens. Le cheikh nous dit ici, حدث بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء فجاء بولس الذي كان يظهر الإيمان بالمسيح مكرا وخداعا فأدخل في دين النصارى التثليث وعبادة الصليب وكثيرا من الوثنيات. Donc le cheikh nous dit ici qu'après qu'Allah Azza wa Jalla a élevé Isa alayhi salam auprès de lui, il y a celui qu'on appelle Paul qui est apparu. Et Paul, subhanallah, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les chrétiens le suivent. Alors qu'en réalité, Paul, il se faisait passer pour une bonne personne, il se faisait passer pour l'un des suiveurs de Isa alayhi salam, mais c'est lui en réalité qui a fait rentrer le shirk dans la religion de Isa alayhi salam. Et il est dit que cette personne-là, ce Paul-là, c'était un juif qui visait à corrompre la religion de Isa alayhi salam. Et il a réussi à le faire. Et sachez qu'ils ont essayé de faire la même chose avec l'islam. Sauf que, alhamdulillah, la religion islamique est celle qui est protégée par Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré que les juifs ont eu un grand impact et ils ont été la cause de l'apparition des chiites. Et ça, Inch'Allah ta'ala, peut-être qu'on pourra faire un cours seulement pour ça. Les chiites, il faut savoir que c'est les cousins des juifs et ils sont apparus dus aux juifs. Donc, les juifs, subhanallah, n'arrêteront jamais de tenter de commettre, subhanallah, le mal sur cette terre et de commettre la corruption partout où ils vont. Et d'ailleurs, c'est pour ça, subhanallah, si les gens connaissaient seulement leur histoire, c'est pour ça que même l'Occident, même les mécréants de l'Occident, les ont virés de leur pays et c'est pour ça qu'ils les ont aidés à avoir un pays au Moyen-Orient pour qu'ils arrêtent de leur commettre, subhanallah, toute le fahisha et toute la corruption qu'ils commettaient dans les pays extérieurs et les pays occidentaux. الشرك في العرب. Comment est-ce que l'association majeure est apparue au sein des Arabes? حدث على يد عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم عليه السلام وجلب الأصنام إلى أرض الحجاز وأمر بعبادتها. Donc celui qui a fait rentrer le shirk au sein des Arabes, alors qu'en réalité il faut savoir que les Arabes étaient sur la religion d'Ibrahim alayhi salam, le tawhid pur, mais celui qui a fait rentrer le shirk au sein des Arabes, c'était nul autre que Amr ibn Luhay al-Khuzai. Comme le Nabi alayhi salatu salam, il l'a dit dans le hadith, c'est le premier homme à avoir rentré l'association au sein des Arabes. الشرك في أمة محمد. Maintenant l'association au sein de la Ummah de Muhammad alayhi salatu salam. Le cheikh dit ici حدث على يد الشيعة الفاطميين بعد المئة الرابعة حينما بنوا المشاهد على القبور وأحدثوا بدعة الموالد في الإسلام والغلو في الصالحين. Donc le cheikh dit ici que le shirk est apparu au sein de la Ummah de Muhammad alayhi salatu salam au 4e siècle par les Fatimiyin, les Shia Fatimiyin, quand ils ont commencé à bâtir des grands temples, quand ils ont commencé à rentrer des innovations dans la religion, quand ils ont commencé à être trop abusifs sur les gens qui sont pieux, et ça les a poussés à leur adoration et à leur invocation tout simplement. Et dernier point, relié au shirk, le cheikh dit ici, il dit ici le danger du shirk ainsi que les punitions qui viennent avec le shirk. Premièrement, le premier danger du shirk, le cheikh dit, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas le shirk si une personne meurt le commettant sans s'en repentir. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah Azza wa Jal dit, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on associe quelque chose ou quelqu'un avec lui, et il pardonne autre que cela à qui il veut. Deuxième danger, la personne qui commet ce shirk-là, alors elle sort de l'islam, car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم وَخُذُوهُم وَاحْصُرُوهُم. Bon, ce délit-là, il n'est pas nécessairement très exact pour ça, ce verset-là que le cheikh il a cité, mais il y a beaucoup de versets, comme le verset qu'on vient de citer pour le premier danger, qui nous cite que la personne qui commet le shirk, elle sort de l'islam, tout simplement. Un troisième danger, أن الله تعالى لا يقبل من المشرك عملا
وَمَا عَمِلَهُ مِنْ أَعْمَالٍ سَابِقَةٍ تَكُونُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah Azza wa Jal dit, il a été révélé à toi ainsi qu'à ceux qui étaient avant toi que si vous associez quelque chose avec Allah Azza wa Jal, alors vos actions, votre action, elle sera vaine, elle sera rejetée, elle sera descendue. Voulant dire que le troisième point, c'est quoi? C'est que la personne qui commet le shirk akbar, ses actions ne sont pas acceptées, comme on l'a cité tout à l'heure. Quatrième et dernier point, أن دخول الجنة عليه حرام وهو مخلد في نار الجحيم. Quatrième danger, quatrième point, c'est que la personne qui commet le shirk akbar, le paradis sera haram pour lui. Il ne va jamais y rentrer s'il meurt sur le shirk akbar. Car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Allah Azza wa Jalla dit, celui qui associe Allah avec Allah Azza wa Jal, alors il aura rendu haram pour lui le paradis. Et son ma'wa, l'endroit où il finira, sera l'enfer, tout simplement. Donc on a fini, walillahi alhamd, pour ce qui est de la shirk. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde a compris, Inch'Allah? On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.